Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Compréhension écrite. Leçon 7. Comprendre le point de vue de quelqu'un. Dites si cette affirmation est vraie ou fausse en cochant la case correspondante et citez les passages du texte qui justifient votre réponse. On passe encore plus de temps à regarder la télévision qu'à naviguer sur Internet. Vrai ou faux? Faites la liste des avantages et des inconvénients que présente Internet selon cet article. Vous allez donc voir les différentes parties de l'article. Il faut trouver les avantages et les inconvénients d'Internet. Ton interrogation sur Internet est très juste, Xavier. C'est en effet un média qui n'en finit pas de grignoter notre temps. Les chiffres sont là. La durée de fréquentation a progressé à toute allure jusqu'à devancer aujourd'hui celle de la télé qui pour la première fois stagne. Ton interrogation, c'est-à-dire ta question, grignoter veut dire grignoter notre temps, veut dire qu'Internet nous prend de plus en plus de temps, petit à petit, il grignote. À toute allure veut dire très rapidement. Devancer, passer devant quelqu'un. Mais Internet, c'est quoi? Une formidable toile mondiale où n'importe qui, où qu'il soit, peut déposer ce qu'il veut. On tente bien de réglementer tout ceci, mais comment contrôler cette immense fenêtre ouverte sur le monde? Réglementer? Faire un règlement, des lois? Première précaution, ne pas y voir une simple encyclopédie. Sans un peu d'esprit critique et de connaissance, on s'égare très vite entre les informations justes, les erreurs ou même la désinformation volontaire. Une précaution, c'est faire quelque chose pour éviter un risque. Ici, ne pas voir une simple encyclopédie. Donc une encyclopédie est un livre qui donne des informations sur de nombreux sujets. On s'égare, donc on se perd. La désinformation, c'est le fait de répandre des informations fausses. On a également tous fait cette expérience. On se lance dans une recherche précise, mais absorbé par l'écran et sollicité de tous côtés, on perd la notion du temps et parfois on se retrouve même très loin de son sujet. Absorbé par l'écran, comme si on rentrait dans l'écran, on ne regarde que l'écran, on ne pense plus qu'à ça. La notion du temps, savoir quelle heure il est. Mais Internet n'est pas uniquement une source d'infos, c'est un espace d'échange extraordinaire. Pour vous les ados par exemple, les heures passées sur MSN et sur Facebook remplacent d'une certaine manière les conversations au téléphone avec des copains. En plus, vous pouvez vous y retrouver à plusieurs à la fois et décider ensemble d'une sortie par exemple. Mais c'est quoi perdre son temps? Surfer sur le net au détriment du travail scolaire? Discuter avec ses amis ou jouer en ligne? Quelles limites poser? Et les parents justement, qu'en pensent-ils? En as-tu parlé avec eux? Il ne faut surtout pas qu'Internet soit un sujet tabou en famille. Peut-on tout dire sur la toile? Tout montrer de soi? C'est important de débattre avec des adultes de ce que tu fais sur Internet. Certes, un pédophile ne se cache pas derrière chaque pseudo, mais hélas, cela arrive. Au détriment de quelque chose, c'est-à-dire au désavantage de quelque chose, ici, pour l'exemple, il s'agit de surfer sur Internet à la place de faire ses devoirs, le travail scolaire. Un sujet tabou dont on ne veut pas parler. La toile, c'est le surnom d'Internet.
Voyons maintenant le corrigé de l'activité. Il fallait dire si l'affirmation « on passe encore plus de temps à regarder la télévision qu'à naviguer sur Internet » était vraie ou fausse et justifiée. On a la réponse dans la première partie de l'article. La fréquentation, ici on parle de la fréquentation d'Internet qui a augmenté très vite, à toute allure, a devancé celle de la télé. Donc, on fréquente plus Internet qu'on ne regarde la télé. La réponse est donc vraie. Nous avons vu la justification dans le texte. Maintenant, nous allons commencer par voir les avantages présentés dans ce document pour Internet. Tout d'abord, même s'il faut faire attention, Internet reste comme une encyclopédie. On peut trouver n'importe quelle information. Internet permet également de faire des recherches, au départ précises, qui peuvent ensuite s'égarer. On dit aussi qu'Internet est un espace d'échange d'informations, de fichiers, d'avis. On peut discuter sur MSN ou Facebook avec ses amis. Organiser une sortie ensemble. On peut aussi jouer en ligne. Les avantages d'Internet sont donc qu'Internet est comme une encyclopédie, permet de faire des recherches, est un espace d'échange extraordinaire, permet de se retrouver à plusieurs pour faire des projets, comme des sorties par exemple, permet de discuter avec ses amis et même de jouer. Voyons maintenant les inconvénients d'Internet. Tout d'abord, on apprend qu'Internet grignote notre temps. On y passe de plus en plus de temps. Il est difficile de réglementer, donc de faire un règlement pour Internet, de le contrôler. Ensuite, les informations qu'on peut trouver sur Internet ne sont pas toujours justes. Parfois, il s'agit d'erreurs, voire de fausses informations. On peut aussi se perdre très rapidement sur Internet. On se retrouve loin de son sujet. Et enfin, le dernier des avantages est que l'on peut retrouver des individus dangereux comme des pédophiles, cachés derrière un faux pseudo. Les désavantages, donc les inconvénients d'Internet, sont que c'est un média qui grignote notre temps, il est difficile à contrôler, les informations ne sont pas toujours justes, on peut se perdre très facilement sur la toile et dévier de son sujet, et enfin, on risque de rencontrer des inconnus dangereux.